Dernier point, on voit une très forte concentration de la performance. Alors certes, on le sait bien sur la tech US, ça il n'y a pas de débat, mais même en Europe, si on regarde par exemple le DAX, grosso modo, on a 3 secteurs, voire parfois une seule entreprise par secteur. Le DAX, c'est les valeurs bancaires sans surprise, parce qu'on le voit un peu partout en Europe, même aux États-Unis d'ailleurs. Vous avez eu également tout ce qui est énergie, surtout Siemens Energy, et bien sûr la défense, indéniablement. Est-ce qu'un investisseur doit s'inquiéter de cela? Surtout, si je me permets, avec les ETF, parce que bon, les ETF, ça fonctionne bien quand c'est haussier, dans les phases de hausse du marché. On l'a vu lorsqu'il y a eu les retournements, il y en a eu 2-3 fois au cours de l'année. C'est un peu plus compliqué quand on est sur des marchés très concentrés. Quel est le message à donner à un épargnant qui, peut-être intuitivement, va plus aller vers des ETF que via des fonds? C'est vrai que c'est un message un peu inquiétant quand même. C'est-à-dire que il faut la participation, c'est quelque chose d'important. Alors en Europe, c'était encore relativement large. Aux États-Unis, c'était vraiment très concentré. Et ce qui était inquiétant à un moment donné, c'est pour ça qu'on est revenu neutre, c'était que non seulement il y avait une participation haussière faible, mais il commençait à y avoir pas mal de titres en tendance négative aux États-Unis, avec un risque de croisement possible et d'un signal qui leur aurait pu inquiéter les marchés, qui finalement a pas eu lieu. Là, ce qu'il y a, c'est qu'en Europe, on voit bien que le moteur de la défense, il vient de caler avec le géopolitique ukrainien Complètement, ouais. et qui pourrait quand même redémarrer après ce qu'on a vécu. Donc, on voit quand même une participation peut-être un peu plus large se redessiner malgré tout. Mais c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il faut à la fois pas que tous les secteurs déjà aient monté et que derrière, il n'y a plus de secteurs qui puissent monter. Et il faut quand même encore qu'il reste quelques secteurs possibles. Donc, le signal n'est pas négatif en Europe. Aux États-Unis, il est un peu plus négatif. Non pas parce que la tech serait dangereuse en elle-même, mais qu'à un moment donné, quand en gros le nombre de secteurs baissiers croise le nombre de secteurs haussiers, là ça peut donner un signal un peu plus négatif et c'est quelque chose qu'on surveille dans le technique. Donc, ouais.